Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler dans cette vidéo de quand est-ce qu'on repassera bullish sur le Bitcoin. J'ai fait une analyse à ce sujet, donc je souhaite vous la partager dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Petit point de vue global, depuis le début de la semaine, le Bitcoin a fait moins 5,5%. Nous voyons également qu'il est toujours pas reparti dans cette début de structure bullish qui nous avait annoncé. Vous voyez, avoir quasiment franchi l'ancien point le plus haut. Donc on aurait pu croire à ce que le Bitcoin redevienne bullish à ce moment-là. Tout le monde y croyait et on peut le voir grâce notamment au ratio long-short. Vous voyez qu'ici le nombre de longs s'est accéléré. Donc ça veut dire que les personnes ont cru au Bitcoin, se sont dit que ça y est, on est reparti dans une horizon haussière. Également le Fear Index nous disait lui de son côté aussi qu'on était reparti pour voir un Bitcoin peut-être franchir la barre des 50 000 $ ou plus. Sauf que là, voilà, tout commence à se réinverser. On voit le Fear and Greed Index repartir là où il était au moment où on s'affaissait sur le Bitcoin. Bref, que de mauvaises nouvelles qui s'accumulent finalement, en tout cas, tout du moins pour les personnes qui pensent à un Bitcoin à la hausse. Je vais commencer dans cette vidéo à vous parler tous les points qui, selon moi, font que le Bitcoin pourrait redevenir bullish. Je vais vous donner vraiment toutes les conditions nécessaires pour ce qu'il le soit. Déjà, premier point qui fait que le Bitcoin, la première condition si je puis dire à ce que le Bitcoin repasse bullish, c'est le Fear and Greed Index. Il est nécessaire que de ce côté-là, on ait un Fear and Greed Index au minima dans les alentours de ce qu'on avait pu vivre lorsque le Bitcoin repartait à la hausse. Vous voyez que depuis la crise du Covid, on était reparti, vous voyez au niveau du Fear and Greed Index, dans la zone des 50, puis on a été visiter la zone des 80, on est redescendu, puis remonté jusqu'à la zone des 90. Et bien ça, c'est ce que j'aimerais voir sur le Bitcoin. Dès lors qu'on n'a pas ça au niveau de cet indicateur, je ne peux pas vous dire que le Bitcoin va être bullish dès demain matin. Dès lors qu'on a commencé à s'affaisser, qu'on est reparti sur cette zone des 20, par là, vous voyez, on a oscillé entre les 10 et les 30 au niveau du Fear and Greed Index, et ben à ce moment-là, on était clairement en train de s'affaisser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez qu'à court terme, il y a eu un faux espoir. On est remonté autour de la zone des 50 et là, on est clairement en train de repartir là où on était tout simplement sur la période où le Bitcoin était en train de s'affaisser. Vous voyez sur la zone des 20 et donc ça annonce clairement pas quelque chose de bullish. Il faudrait qu'on soit constamment au-dessus de la zone des 50 ou en tout cas, si on ne l'est pas, il faut qu'il y ait une progression haussière. La deuxième raison qui pousse le Bitcoin à repartir bullish. Pour le moment, on n'est pas dedans, mais voilà ce qu'il faudrait. Il faudrait qu'on ait au niveau du long-short ratio plus de shorts ou une équivalence entre les shorts et les longs en termes de pourcentage. Je m'explique. Là, ce qu'on voit, c'est le nombre de personnes en termes de pourcentage prenant des positions sur Bitcoin. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 67% des personnes qui sont plutôt sur une horizon d'achat, qui sont plutôt sur cette orientation acheteuse. Et vous le voyez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était kiff-kiff, un coup, il y avait un petit peu plus de vendeurs que d'acheteurs. Et c'est dans ces moments-là que on est tout simplement reparti à la hausse. Vous pouvez le voir, le graphique ne ment pas. Dans le passé également, je vais vous mettre en période de 6 heures, vous voyez que ici, lorsque l'on est monté, on avait des croisements qui s'effectuaient entre les longues et les shorts. Donc, on avait une bataille. Là, pareil, quand on a eu une forte ascension, vous voyez que tout simplement ici, on avait quasiment 50% de vendeurs et 50% d'acheteurs. Tandis que dans le passé, quand on s'affaissait sur le Bitcoin, on avait beaucoup plus de acheteurs que de vendeurs. Donc ceci explique cela. Il faudrait qu'on ait des vendeurs beaucoup plus présents pour faire en sorte qu'on aille dans le sens opposé. C'est un petit peu bizarre ce que je vous dis, mais pourtant c'est la vérité. Il faut aller dans le sens opposé de la majorité. Et donc là, comme vous le voyez, on a aujourd'hui plus de 67% d'acheteurs, ce qui n'invite pas forcément le Bitcoin à partir à la hausse. Ou en tout cas, soit on aura une stagnation, soit on tendra à partir à la baisse dans les jours à venir. La troisième raison qui fait que le Bitcoin redeviendra bullish, c'est qu'on casse et que l'on clôture au-dessus de la zone des 0,382 de notre retracement de Fibonacci. Cette zone-là est située aux 47 500 $. Dès lors qu'on ne clôture pas en weekly, ce serait mieux qu'en daily, au-dessus de cette zone-là, nous ne pourrons dire que le Bitcoin est redevenu
bullish. C'est une zone extrêmement cruciale et c'est une zone sur laquelle on peut s'attarder puisque dans le passé, je peux vous tracer n'importe quel retracement de Fibonacci. Regardez de cette manière-là. Tant que l'on ne casse pas cette zone des 0,382, nous ne sommes pas dans cette optique bullish. Vous voyez d'ailleurs, on a même rebondi dessus avant de repartir dans mon exemple du plus haut au 65 000 $ au plus bas au 29 000 $. On a rebondi dessus. Ensuite, dès lors qu'on a cassé et clôturé en weekly, vous voyez, clôture weekly, là on repart bullish. Là on repart bullish, mais pas avant. Donc c'est la raison pour laquelle tant que l'on ne casse pas cette zone des 47 500 $ et que l'on ne clôture pas au-dessus en weekly, alors on ne peut dire que l'on est redevenu bullish. La quatrième raison qui pousse à dire que le Bitcoin redeviendra bullish, c'est tout simplement que l'on casse l'ancien point haut que l'on avait ici aux 44 500 $. Alors, je me suis basé sur la mèche en weekly qu'on a juste ici. Sachez que pour moi, pour avoir un vrai break of structure comme on dit, eh ben, il est nécessaire de clôturer au-dessus. Or, là, vous voyez, ce ne sont que des simples mèches. En réalité, on l'a cassé, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, on ne peut pas dire qu'on est reparti bullish. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on ait une cassure de cette zone des 44 500 $ pour pouvoir dire enfin, on réentame une structure bullish. Et la cinquième et dernière des raisons qui m'invite à dire que le Bitcoin repassera bullish avec certitude, c'est que le S&P 500 aurait tout intérêt à lui de son côté aussi également faire un retournement à la hausse. Parce que vous voyez qu'actuellement, on est clairement dans une tendance à la baisse. Donc, tant que l'on n'inverse pas cette tendance, eh bien, on ne peut pas dire que le Bitcoin repassera bullish, même s'il peut passer en corrélation négative, c'est-à-dire que tandis que le S&P 500 lui baisse, le Bitcoin monte, c'est probable. Mais bon, avec tous les indicateurs précédents que je vous ai montrés, il n'y a rien qui nous montre que le Bitcoin repassera bullish de suite. Donc voilà, si je peux vous dire quelque chose pour clôturer un petit peu les 5 raisons qui font que le Bitcoin pourrait redevenir bullish, c'est qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. On peut voir le Bitcoin passer de 44 000 $ à 40 000 $ du jour au lendemain. Il n'y a pas de frayeur à se faire dans le sens où là, tout ce que je vous ai montré, c'est sur une horizon moyen terme. Je pense que pour ceux qui se pressent, parce que j'ai vécu cette sensation de trader journalièrement ou alors toutes les heures en me disant que je rate une opportunité, ben non, il faut s'éloigner un petit peu de tout ça, il faut prendre du recul. Et en prenant du recul, justement, on sait que pour le moment, il n'y a rien qui fait qu'aujourd'hui, on doit prendre des positions acheteuses sur le Bitcoin, car aujourd'hui, rien ne nous montre des confirmations bullish. Me voilà de retour. Il y avait une 6e raison dont j'ai complètement oublié de vous parler et qui me semble nécessaire pour vous dire que le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. C'est tout simplement si on se met en weekly et que l'on observe l'indicateur Relative Strength Index, donc le RSI, on peut voir qu'on est clairement aujourd'hui dans une zone de progression baissière. Vous le voyez avec cette courbe violette. Et ce qui ferait qu'un Bitcoin pourrait repartir à la hausse, donc c'est-à-dire sur une tendance haussière, et bien alors il faudrait qu'on casse cette zone des 50, chose qu'on n'a pas fait et qu'on a failli faire finalement le 20 décembre. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. C'est partir au-dessus de ces 50 au niveau du RSI en weekly, rentrer dans cette zone de progression haussière. Et alors là, oui, on pourra dire que le Bitcoin repartira à la hausse. Et c'est ce qu'on peut voir également dans le passé. On peut voir que, vous voyez, fin juillet, on a eu cette cassure des 50 au niveau du RSI en weekly. En plus de cette cassure qui annonçait la rentrée dans cette zone de progression haussière, on avait en même temps, une semaine après, la cassure et la clôture au-dessus de la zone des 0,382. Donc voilà, on a ici une confirmation de plusieurs indicateurs nous montrant que le Bitcoin était redevenu bullish. Alors aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on cherche. Dès lors que l'on ne passe pas au-dessus de cette barre des 50, je pense qu'il n'y aura rien à attendre du Bitcoin. Pour ceux qui ont des questions à me poser en lien avec les crypto-monnaies ou tout simplement pour connaître mon avis, partager des connaissances autour de ce domaine-là, n'hésitez pas à prendre un appel, c'est gratuit pendant 15 minutes avec moi sur Calendly. Moi, ça me permet d'apprendre à vous connaître, les abonnés, puisque je n'ai pas de réseau social. Si ça peut être un moyen pour vous de pouvoir communiquer avec moi, c'est un plaisir de pouvoir répondre à vos appels. Donc, c'en est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.